Politique première avec Hervé Gattegnon a parlé du projet de loi sur le mariage pour tous et l'adoption d'enfants par les couples homosexuels qui a été présenté hier en Conseil des ministres. C'est une bataille politique, Hervé, qui ne fait que commencer, disons les choses. Oui, on peut dire que le gouvernement a probablement péché par excès de confiance ou peut-être de naïveté. Les socialistes ont longtemps été persuadés, sur la base des sondages réguliers, que l'opinion française était largement acquise à la cause du mariage homosexuel. En réalité, l'union entre deux personnes du même sexe est assez majoritairement acceptée, mais c'est l'adoption qui pose davantage de problèmes. Qu'on soit pour ou contre la loi, on peut regretter quand même que ce débat de société ne s'ouvre finalement que maintenant et que ce soit dans un contexte politiquement tendu, conflictuel. Alors le texte sera examiné par le Parlement au mois de janvier. Est-ce qu'il est possible qu'il soit finalement pas voté? C'est, disons, hautement improbable. La gauche a la majorité dans les deux assemblées et c'est un sujet sur lequel elle n'est pas divisée. C'est pourquoi, à l'UMP, François Fillon, par exemple, parle déjà d'abroger le texte, donc c'est qu'il considère qu'il sera voté. Jean-François Copé, lui, il demande plutôt le report du texte et il demande aussi des états généraux de la famille. Donc ça, l'objectif, c'est clair, c'est externaliser le débat, le faire sortir du Parlement où il serait déjà joué. Au contraire, le PS, lui, veut essayer de cantonner la discussion à l'Assemblée. Il y a des longues séances d'audition en commission qui sont prévues, elles seront télévisées. On y entendra des experts, des psys, les représentants de toutes les religions, qui sont d'ailleurs toutes contre le mariage homosexuel. Et c'est un débat qui peut être passionnant pour tous les Français. Les socialistes espèrent surtout qu'il ne sera pas trop passionnel. Alors une partie de la gauche et des associations d'homosexuels reprochent au gouvernement d'exclure du texte le recours à la procréation médicalement assistée pour les couples gays. Est-ce qu'ils ont raison de parler de reniement ? Pas du tout. Il faut être clair, on peut considérer qu'il y aurait une logique à élargir le texte à la procréation médicalement assistée, la PMA comme on dit, puisque la loi, enfin le projet de loi du gouvernement est fondé sur le principe de l'égalité et que les couples hétérosexuels ont accès à la PMA. Mais on ne peut quand même pas reprocher à François Hollande de trahir un engagement qu'il n'a jamais tenu. Vous le voyez, son engagement 31, c'était le mariage et l'adoption. Il n'était pas question de PMA, il n'y avait rien de plus. C'est le Parti socialiste qui, lui, dans ses propositions, aller au-delà. Il est probable que le groupe socialiste proposera des amendements en ce sens au moment du débat. En attendant, il ne faut pas voir des reniements partout. Il y a eu un reniement cette semaine sur la TVA, mais sur la PMA, il n'y en a pas. Est-ce que c'est un thème sur lequel l'UMP peut se rassembler ? Disons qu'elle en aurait bien besoin. L'UMP est largement hostile au texte, mais quand même avec des variantes. Quelques rares députés UMP vont probablement le voter. Il y aura aussi des abstentions. Lionel Lucas, par exemple, a annoncé hier qu'il allait s'abstenir. Disons que la droite peut trouver une ligne commune, mais c'est sur un terrain qui est politiquement glissant, parce que le sujet du mariage homosexuel, c'est un sujet sur lequel les centristes, qui souvent sont d'obédience catholique, sont en accord avec les anciens RPR, mais c'est aussi un thème qui rapproche l'UMP dangereusement du Front National. Il faudra observer une position, c'est celle des nouveaux centristes, ceux de l'UDI, ceux de Jean-Louis Borloo, qui eux se réfèrent davantage à la laïcité qu'au catholicisme. Eux peuvent être tentés de voter la loi. Alors là, en fait, de décomposition de la famille, comme on l'entend parfois, ce serait peut-être un début de recomposition politique.